Bonjour à tous. Mercredi 20 octobre 2021 à 14h58 heure GMT et donc 16h58 pour Paris, la Lune se trouvera à 27,26 du Bélier et le Soleil exactement en face à 27,26 de la Balance. Cette pleine Lune, point culminant de la nouvelle Lune en Balance du 6 octobre dernier, met en avant les énergies propres au Bélier. L'axe Balance-Bélier appelle à l'harmonisation du nous et du je. À la nouvelle Lune, c'est-à-dire la conjonction Lune-Soleil, l'impulsion Balance nous a invités à tout d'abord rechercher la conciliation avec l'autre, à tenir compte du positionnement de l'autre, de ses besoins, de ses opinions, de ses propositions, de ses ressentis, de ses oppositions à ce que nous-mêmes pouvions proposer ou même ressentir. Cela a pu nous conduire à un certain retrait ou même effacement de nos propres désirs, de nos propres besoins, de l'expression de nos convictions personnelles, au profit de la mise en valeur de celles des autres. Maintenant, le cycle arrive à son apogée avec la pleine lune, qui est un moment d'objectivité, permettant par la prise de conscience, la réflexion et l'analyse, d'ajuster notre comportement fort de notre expérience et de nos compréhensions. De fait, avec cette pleine lune en Bélier, éclairée par le soleil depuis la Balance, le temps est propice à laisser à nouveau émerger notre individualité, notre volonté, notre combativité, notre capacité d'autoprotection, notre indépendance, notre quête de liberté, mais en gardant bien présent à l'esprit ce que nous avons expérimenté sur le plan relationnel durant ces 2 dernières semaines, si tant est que nos efforts aient porté sur la recherche de conciliation avec autrui. En effet, le Bélier à lui seul peut nous faire perdre l'autre de vue. Il est tellement plein d'énergie, d'enthousiasme, de goût pour l'action, d'ardeur, de goût pour l'indépendance et l'affirmation de ce qu'il est. Il aime prendre des initiatives, il recherche le succès, il est brave, c'est un leader né. La lune en Bélier se voit dopée, si je puis dire. Des émotions plus intenses, des pulsions plus fortes, une imagination plus créative, des périodes d'exaltation qui retombent aussi vite qu'elles sont venues, de l'impatience, voire de l'agressivité. La lune en Bélier est beaucoup sur la défensive. Elle a des moments d'emballement. Elle se passionne pour un sujet et l'instant d'après pour un autre. Elle peut manifester beaucoup de nervosité et par ailleurs faire preuve d'autoritarisme. Nous retrouvons en tout cela les caractéristiques martiennes, puisqu'en Bélier, la lune est maîtrisée par Mars. Et dans ce thème de pleine lune, Mars se trouve en Balance, conjoint au Soleil. Cela vient aider à garder un tant soit peu le cadre des énergies de la Balance et par là apporte un soutien pour dépasser la dualité je-nous de l'axe Bélier-Balance. Cette situation de Mars est propice à l'équilibrage des forces en présence. L'harmonisation des opposés est favorisée. L'expression et l'affirmation de notre moi, mais sans éteindre celle du moi de l'autre, en lui laissant autant de place qu'à nous-mêmes, cela est favorisé par cette position de Mars. Je ne reviens pas sur les caractéristiques de l'exil de Mars en Balance, que nous avons déjà évoquées lors de la nouvelle lune du 6 octobre et même de la pleine lune du 20 septembre dernier, ni sur celle du Soleil en chute en Balance, sinon pour rappeler que l'expression et la réalisation de notre volonté propre se voient limitées par la primauté accordée à l'entente, à l'équilibre, à la conciliation et à une certaine justice. Ceci étant, la Balance étant sous la maîtrise de Vénus, le Soleil, Mars et également Mercure se trouvent colorés des énergies de Jupiter et d'Uranus. En effet, Vénus en Sagittaire est maîtrisée par Jupiter en Verseau, qui est maîtrisé par Uranus en Taureau, qui est maîtrisé par Vénus. De ce fait, l'énergie harmonisante
et d'attrait pour la beauté de Vénus est porteuse d'enthousiasme et d'optimisme par sa résonance avec Jupiter, ainsi que d'un changement ou d'un renouvellement de nos valeurs avec Uranus. Et cette demande de changement et d'harmonisation est confirmée et amplifiée en profondeur avec Pluton. En effet, nous constatons que Lune, Soleil et Mars sont tous les trois en carré avec Pluton. Nous avons donc une double configuration en T carré. Elle dégage une forte énergie d'action, d'autant plus qu'elle est en signes cardinaux, donc analogiquement reliée à Mars, au Bélier et à la volonté. La planète Focus est en Pluton, en Capricorne. Elle nous parle d'une transformation profonde, d'une métamorphose à opérer au niveau de nos schémas mentaux et relationnels cristallisés. La résolution d'un T carré est dans l'expression positive de la planète Focus. Ici, il est question de vouloir vraiment opérer cette régénération pour harmoniser le Soleil, Mars et la Lune, notre nature profonde, nos désirs et nos besoins, en d'autres termes, notre esprit, notre volonté d'action et notre âme. Dans l'axe Bélier-Balance, c'est un travail sur le « je » et le « nous ». Dans notre contexte sociétal actuel, ce travail de conciliation dans un but de justice et d'équilibre est fondamental pour nous positionner de la façon qui nous paraît la plus juste pour nous et pour les autres. Un grand effort de lucidité est nécessaire, un effort d'individualisation également, afin d'agir à partir de nos propres convictions et non à partir des dictates passés en boucle dans les grands médias. Et avec cela, le sextile de Neptune à Pluton nous invite à élever notre pensée et notre sentiment pour une vision des choses plus panoramique, si je puis dire, tout en nous apportant une énergie de dissolution bien aidante pour décristalliser en nous ce qui doit l'être. Et tout ceci pour aller vers notre futur, délesté de ce qui nous pèse, nous encombre et nous bloque, pour être des acteurs lucides et agissants dans les mutations sociétales actuelles, au lieu de faire de la figuration ou nous laisser manipuler. La passivité nous livre aux aspects négatifs de Pluton, parmi lesquels la manipulation et la violence physique comme la violence psychique. Dans une configuration de T carré, le point opposé à la planète Focus doit être développé consciemment, et la planète maîtresse du signe nous indique comment exprimer ce que représente ce point opposé. Avec le signe du Cancer, il est ici question de développer la protection et l'autoprotection et de revivifier nos racines. À noter que sur le plan collectif, le Cancer représente le public, la foule et la démocratie. La Lune, planète maîtresse du Cancer, étant en Bélier, ainsi que l'un des pôles de l'opposition de cette configuration, nous indique qu'il est important de cultiver notre sécurité intérieure, seule véritable garante d'une bonne traversée de ces temps de bouleversement. Maintenant, regardons l'autre configuration formée par la pleine lune, qui est celle d'un triangle rectangle avec Jupiter. La Lune est en sextile avec Jupiter, et de l'autre côté, Soleil et Mars sont en trigone à ce même Jupiter. Cette configuration nous dit que le travail demandé par l'opposition est en partie déjà accompli. C'est encourageant. Elle nous indique également la solution pour terminer ce travail. C'est la planète médiatrice qui en est porteuse, en l'occurrence ici Jupiter. Si l'on travaille consciemment avec les énergies de Jupiter, on est porté par un certain enthousiasme dans une quête de connaissance et de sagesse, et l'on peut aspirer à une évolution spirituelle pleine d'espérance. Jupiter est généralement gratifié du qualificatif de grand protecteur. Il est donc question d'avoir confiance en notre évolution et de poursuivre notre travail d'équilibrage de notre jeu avec le nous, en particulier ici sur le plan de nos pensées, idéaux et concepts, Jupiter se trouvant en Verseau.
Maintenant, regardons le deuxième niveau de force dans ce thème, qui est basé sur Mercure et Chiron. Ils sont dans l'axe Bélier-Balance de cette pleine lune. Mercure en Balance joue un grand rôle dans la période qui nous occupe. Par son opposition à Chiron, il nous parle de notre difficulté à comprendre comment guérir notre individualité, comment faire pour devenir vraiment et totalement qui nous sommes vraiment, en complète indépendance et autonomie. Mais il nous montre aussi où doivent se concentrer nos efforts pour associer ce qui est opposé. Mercure est maîtrisé par Vénus, qui est en Sagittaire. Nous sommes à même de cerner, de formuler, Mercure, quelles sont nos valeurs, Vénus, et cela d'un point de vue philosophique, voire spirituel, en Sagittaire. En face, Chiron est maîtrisé par Mars, qui est, comme Mercure, en Balance. Les pulsions irréfléchies de Mars trouvent ici un cadre qui favorise la possibilité de trouver des mots pour définir ce que nous voulons vraiment faire pour devenir et exprimer notre je véritable et unique, volonté symbolisée par Chiron en Bélier. De plus, cette opposition Chiron-Mercure a deux configurations célestes, un rectangle mystique et un cerf-volant. Le rectangle mystique que Chiron et Mercure forment avec Vénus et la Lune noire est certes porteur de tension avec les deux oppositions, mais il l'est tout autant d'une aspiration à penser sur un plan plus élevé que d'ordinaire. Il favorise la connaissance de soi et des autres par l'amplification que donne cette configuration aux facultés mentales et relationnelles. Cela est d'autant plus prégnant ici que Mercure et Vénus, qui représentent on ne peut mieux le mental et le relationnel, sont liés à Chiron et la Lune noire, qui nous parlent de nos blessures profondes et de leur guérison. C'est la compréhension de l'homme, de l'être humain, au niveau de sa pensée et de son sentiment qui est ici favorisée. Certes, cette configuration ne durera que quelques jours, mais nous savons qu'une prise de conscience, une simple compréhension, une idée nouvelle, sont le début d'une nouvelle étape de notre chemin, une nouvelle marche sur laquelle nous montons. L'autre configuration est un triangle majeur ou pyramide qui relie Mercure et la Lune noire à Saturne. C'est une pyramide d'air, ce qui nous indique que les facultés mentales sont fortement stimulées. La compréhension et la définition, Mercure, de nos blessures et de nos ombres, Lune noire, sont favorisées, d'autant plus que Saturne nous apporte une réelle capacité de structuration de nos pensées, tout en nous focalisant sur l'essentiel. Et cette pyramide se prolonge en un cerf-volant de par le triangle mineur dont la focus est Chiron. Un triangle majeur et un triangle mineur ayant pour base un trigone commun, ici Saturne-Lune noire. Le moteur, si je puis dire, de notre travail de réflexion, d'analyse et de compréhension symbolisé par Mercure, ce moteur c'est Chiron. Autrement dit, ce qui nous anime, c'est le profond désir de connaissance de nous-mêmes et de guérison de nos blessures, ainsi que de la révélation de notre je véritable, objectif représenté par Chiron. Pour terminer cette série exceptionnelle de configurations célestes, regardons le iode qui relie Vénus et Mercure, encore, avec Uranus. La planète focus est Uranus et c'est ce qu'elle représente qui est à purifier. Dans cette carte et dans notre contexte actuel, il peut être avant tout question de nous dégager de toute pensée parasite et de rejeter toute sentimentalité, tout pathos pouvant altérer notre jugement quant aux nouvelles valeurs et aux nouvelles conceptions que nous sommes en train d'élaborer, Uranus en Taureau. De nouvelles valeurs qui concernent pour une grande part notre vie très concrète, notre corps, nos biens matériels et notre environnement, signe du Taureau. Le carré qu'Uranus reçoit de Saturne va reprendre de la vivacité.
Saturne a repris une marche directe depuis le 12 octobre et Uranus est toujours rétrograde. Ils seront à nouveau en conjonction exacte l'avant-veille de Noël. La résistance au changement va peu à peu reprendre de la vigueur. Soyons vigilants. Saturne est par ailleurs sextile à Chiron, ce qui peut se manifester par une difficulté à se libérer de forces du passé qui font obstacle à notre indépendance. Mais Saturne est également en semi-carré à Neptune. Le semi-carré parle de destruction pour une reconstruction, de transformation de soi. Nous avons là une aide possible de Neptune qui est porteur de force de dissolution et qui peut permettre aux cristallisations de Saturne qui nous freinent, voire nous bloquent, d'être dissoutes. Un Saturne qui serait là donc moins porteur de rigidité et davantage de force de structuration et de persévérance dans l'effort, pourrait ainsi être bénéfique au niveau de notre communication. Saturne est en trigone au nœud nord. Les énergies propices à ce travail sur notre pensée et notre communication que le nœud nord nous invite à faire depuis mai 2020 vont laisser la place à d'autres mi-janvier 2022. Pensons à conclure au mieux cette étape. Et pour cette pleine lune, constatons que Mercure, maître de ce nœud nord, est également la planète conductrice du modèle Bol de cette carte, et donc que son énergie sous-tend celle de toutes les autres planètes. Pour conclure cette partie, je dirais que l'énergie de la balance, et plus largement de l'axe bélier-balance de cette pleine lune, nous sollicite vraiment très fortement pour avancer dans notre travail intérieur de connaissance de nous-mêmes et des autres, ainsi que dans l'harmonisation de ces deux pôles. Je nous souhaite de faire de notre mieux pour saisir consciemment toutes les opportunités d'évolution proposées dans cette lunaison. Avant de conclure cette étude par le symbole sabian et la numérologie, comme d'habitude, nous allons nous arrêter brièvement sur les principaux mythes généralement associés au signe du Bélier. Tout d'abord, nous trouvons Dionysos, dieu de la vigne, du vin et de l'extase libératrice, ainsi que du théâtre. C'est lui qui fonda l'oracle d'Amon, le Bélier, en Égypte. Dionysos suivait un bélier quand celui-ci disparut et qu'une source jaillit à l'endroit où se tenait l'animal. Dionysos plaça là son oracle et fit de cet animal la constellation du Bélier. Dionysos, Bacchus chez les Romains, est né de Zeus et de la mortelle Sémélé, foudroyée par l'apparition de Zeus sous sa forme divine alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Zeus sauva l'enfant en le cousant dans sa cuisse. 3 mois après, Dionysos sortait de la cuisse de Zeus, Jupiter chez les Romains, et naissait, pour ainsi dire, une seconde fois. Il est le dieu qui meurt et renaît plusieurs fois. Ceci étant, Dionysos est avant tout le dieu du vin, et s'il en est ainsi, c'est parce que le vin est considéré traditionnellement comme une forme du feu. Le vin est en quelque sorte une eau de feu. Il est aussi le dieu de la végétation arborescente et de tous les sucs vitaux, sève, urine, sperme, lait et sang. Il est fréquemment associé aux boucs et aux taureaux, animaux particulièrement prolifiques. Et par ailleurs, Dionysos est donc aussi le père de la comédie et de la tragédie, car il est le dieu du masque. Il est dit que le théâtre est né des fêtes que l'on célébrait en son honneur. Homère décrit Dionysos comme la joie des hommes et Hésiode comme le joyeux. Rudolf Steiner, lui, nous précise que les anciens Grecs attachaient au personnage de Dionysos une signification très particulière. Tout ce qui avait trait à Dionysos Bacchus était en effet tenu secret, dissimulé sous le voile sacré des mystères, et n'était révélé qu'après une sérieuse préparation. C'est que Dionysos, le 2 fois né, avec son cortège de faunes et de satyres, représente l'apparition de la conscience du moi en l'homme.
Nous retrouvons là l'énergie première du signe du Bélier, avec l'émergence et la primauté de l'individualité propre au signe du Bélier. Le second mythe fortement relié à ce signe est la légende de la Toison d'or, que Jason et les Argonautes s'en allèrent chercher au prix de 1000 dangers à bord de leur navire l'Argo. La Toison d'or était le pelage d'un bélier au caractère divin qui avait été envoyé par Héra le jour du sacrifice de Phrixos et Hélé, afin de les sauver. Le bélier leur avait fait traverser l'actuel détroit des Dardanelles, qui s'est d'ailleurs appelé l'Hellespont, car c'est là que tomba et mourut Hélé. Arrivé en Colchide, Phrixos sacrifia le bélier, à la demande de ce dernier. La Toison d'or fut placée sous haute surveillance dans le temple de Mars par Aïétès, roi de Colchide, car une prédiction de l'oracle avait dit qu'un voyageur viendrait prendre la Toison d'or et que le roi mourrait. Seul Jason parviendra à s'en emparer. D'après plusieurs sources, le bélier à la Toison d'or est né du dieu Neptune, métamorphosé en bélier, et de la mortelle Théophanée, métamorphosée en brebis. Il possède des caractères qui en font une créature merveilleuse, en particulier la capacité à voler, et bien sûr, une toison changée en or par les dieux. Cette toison était porteuse de bienfaits. Elle avait notamment le pouvoir de guérir. À noter que l'or est un symbole solaire et que le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. Je termine cette partie mythologie avec l'évocation du 6e travail d'Hercule, les oiseaux du Stymphale. Ici, Hercule, Héraclès chez les Grecs, doit exterminer ces oiseaux ravageurs, car ils attaquent tous les êtres vivants en leur décochant leurs plumes de bronze comme une pluie de flèches, et de plus leur fiente empoisonnée détruit toutes les récoltes. Héraclès, après avoir complètement affolé la multitude d'oiseaux groupés au bord de l'eau en agitant des crotales, une sorte de petite castagnette, se met à décocher flèche après flèche à une allure vertigineuse. Pourtant, chacune atteint son but et les oiseaux tombent terrassés. Quelques-uns réussissent à s'enfuir, mais la victoire d'Héraclès est complète. Il ne reste plus aucun oiseau vivant au lac de Stymphale. Que ce soit les oiseaux ou Héraclès, il est ici question d'attaquer avec force et rapidité en utilisant des flèches ou quelque arme similaire, en l'occurrence ici pour les oiseaux, leurs plumes de bronze. Ces oiseaux sont consacrés à Arès, ou Mars chez les Romains, Arès signifiant guerrier mâle, et rappelons-nous qu'il est le dieu de la guerre. L'atmosphère de ce 6e travail d'Héraclès, on peut dire qu'il est viril, tendu par le feu et par Mars. Comme le précise Isoline Agenais-Pagny, une relation analogique fait coïncider le feu et l'acte sexuel. Dans le signe du Bélier, le feu se sexualise en mâle et sa planète Mars est la planète de l'érection. Le nom du lac, Stymphale, signifie membre priapique. À l'origine, Priape personnifiait la fécondité du sol. Ensuite, il personnifia la virilité et l'amour physique. Enfin, retenons également qu'Héraclès a gagné cette bataille, mais qu'il ne s'installe pas dans la victoire. La conquête lui importe bien davantage que le triomphe, ce qui est une caractéristique du signe du Bélier. Maintenant, pour compléter cette étude, nous allons regarder le degré Sabian correspondant à cette pleine lune. Pour une position à 27 degrés 26, nous regardons le 28e degré. Il est intitulé, le 28e degré du Bélier, « Un public nombreux conspue l'artiste qui l'a déçu ». La dominante est la nécessité d'une mûre préparation et d'une autocritique. Dans le commentaire, nous pouvons lire « L'artiste prend pleinement conscience d'avoir promis, à lui-même comme aux autres peut-être, plus qu'il ne pouvait tenir.
La question est de savoir comment maîtriser la situation. Sous une forme ou sous une autre, cette situation revient souvent dans la vie. La manière dont on y fait face détermine les possibilités futures d'évolution et d'achèvement. Cette étape traduit le fait qu'il est nécessaire de ne pas se limiter à vouloir tout avaler d'un coup et à s'investir subjectivement dans l'exercice des nouvelles facultés que l'on acquiert. On doit conserver une attitude objective et se demander à quoi servira leur mise en pratique. On n'est pas seul concerné, car en un sens, le genre humain en son entier sera touché. Il apparaît donc impératif d'aboutir à une inclusivité objective de tout l'environnement. Et il s'agit dès lors de se sentir responsable des effets qu'auront nos actions parmi ceux qui en attendent des résultats positifs. Nous voyons là la nécessité de développer notre sens des responsabilités, ce qui implique de faire des efforts de réflexion et d'analyse afin de prendre conscience des conséquences de nos paroles et de nos actes pour nous-mêmes et pour autrui. Cela appuie le travail de l'axe de Bélier-Balance de cette pleine lune, avec d'une part, bien sûr, l'opposition Lune et Soleil-Mars, et d'autre part, avec Mercure et les différents aspects qu'il reçoit. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, le 20-10-2021, nous donne 8, quelle que soit la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec l'arcane de la justice. Ce 8e arcane est celui de l'équilibre en toutes choses, de la mesure, de la logique et de la rigueur. Il insiste sur la nécessité d'équilibrer les pôles opposés et d'harmoniser les contraires. Nous avons vu que les oppositions de ce thème de pleine lune étaient toutes intégrées dans des configurations célestes particulières, ce qui représente des aides non négligeables pour dépasser et résoudre conflits et oppositions. Je nous souhaite de profiter pleinement de ces belles opportunités et j'arrête là l'étude de cette pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.